Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de lundi soir. Soyez bénis. Shalom. Je devais faire ce témoignage depuis, septembre 2023. C'est un plaisir pour moi, enfin, de pouvoir le faire aujourd'hui. Que Dieu me pardonne pour le retard. Je suis ivoirien vivant à Abidjan. J'étais fortement grippé et ce jour-là, j'ai pris des médicaments et après quoi je suis allé au lit sous l'effet de ces médicaments. 30 à 40 minutes après, ma mère est venue dans ma chambre pour m'annoncer la visite d'un de mes amis. J'ai demandé à ma mère de lui dire que je ne me sentais pas bien et que j'avais besoin de repos. Sonné que j'étais par les médicaments. Quelque temps après, ma mère est revenue me dire que l'ami en question était encore là, assis au salon. J'ai donc décidé qu'il vienne me voir dans la chambre. Dans la chambre, il m'a demandé de quoi je souffrais et surtout si j'avais pris des médicaments. Je rappelle que cet ami est délégué médical. Donc lorsque je lui ai indiqué les médicaments que j'avais pris, il m'a dit non, tu ne devrais pas les prendre pour la raison que j'étais asthmatique. J'ai répondu que c'était les seuls médicaments que j'avais sous la main, donc dans l'urgence, j'ai dû les prendre. Il a pris congé de moi par la suite en me recommandant le repos. C'est ce que j'ai fait en dormant ce jour-là de 15h à 19h environ. C'est au réveil que j'ai commencé à me rappeler de ce que m'avait dit mon ami, à savoir que je ne devais pas prendre les médicaments que j'avais déjà consommés. J'ai trouvé cela étonnant, car d'ordinaire, ces médicaments provoquaient en moi des crises d'asthme. J'ai compris que j'étais guéri de l'asthme, car j'étais asthmatique depuis plus de 30 ans. Il faut dire que j'ai connu Kanguka en 2022 et depuis lors, je n'ai jamais arrêté de suivre les enseignements, les témoignages, les prières et autres. Et depuis quelques semaines, avant même la prise des médicaments en question, j'arrivais déjà à prendre de l'eau glacée ainsi que certains aliments sans me rendre compte et sans que cela me déclenche mon asthme. Je n'ai pas eu de grandes manifestations à part quelques bâillements depuis que je prie avec Kanguka. Je rends vraiment grâce au Seigneur pour la guérison de l'asthme. Je bénis son Saint-Nom. Je remercie également Chris et toute son équipe, sans oublier les partenaires de Kanguka. J'invite tous ceux qui prient avec Kanguka à demeurer fidèles et surtout reconnaissants à travers les témoignages qui augmentent notre foi et nous fortifient. Gloire, honneur et puissance à Dieu, ainsi j'ai témoigné. Shalom, chers amis et frères de Kanguka. Je me tiens ce matin en présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour lui rendre gloire et témoigner pour tout ce qu'il a fait pour moi à travers cette émission de Kanguka. C'était en 2019 que une de mes responsables m'avait parlé de cette émission. Et comme ça, j'ai dit, c'est quoi ça, Kanguka? Bon, je n'ai pas considéré. Et jusqu'en 2022, ma grande sœur a été malade. Elle est venue chez moi. Elle avait des problèmes de pied. Elle ne pouvait pas marcher. Et ça lui faisait terriblement mal. On s'est promené dans tous les hôpitaux pour chercher des remèdes. Et les médecins ont dit que c'est pas la peine, c'est un truc, une douleur qui peut jamais se calmer. Et que les os de sa colonne vertébrale ont été usés. Donc, il n'y a pas de remède pour elle. Et c'est ainsi que, un jour, j'étais quitté au travail, et puis il m'a parlé. Il dit, on dit il y a une émission, Kanguka, et que d'écouter. J'ai dit oui, faut écouter. Que moi, on m'avait parlé de ça. Il y a de cela 3 ans même, qu'il faut écouter. Et c'est comme ça que ma soeur a commencé à écouter Kanguka. Et au fur et à mesure qu'elle écoutait, elle disait que ça allait, c'est beau. À chaque fois quand je rentre du boulot, je lui demande, et ton émission, tu écoutes? Elle dit oui.
j'écoute. Mais moi, sincèrement, ça ne m'intéressait pas. Et c'est comme ça que elle a écouté jusqu'à, et puis, à un moment, elle a commencé à cracher. Elle dit, je crache mon mauve et salive vient dans ma bouche. Ah, ou bien c'est les verres. Je suis allée à l'hôpital payer des médicaments, des verres pour elle. Mais, toujours est-il qu'elle crachait. Et c'est comme ça qu'elle s'est sentie un peu bien et elle est rentrée au village. Et comme ça, à chaque fois, je l'appelle. Elle s'est dit, écoute ton émission là, tu comptes d'écouter. Elle dit oui, j'écoute. Mais moi, sincèrement, ça ne m'intéressait pas. Et c'est comme ça. Un jour, j'étais là, que mon frère avait un problème d'alcool. Il était alcoolisme. Et comme ça, j'ai dit, qu'est-ce que je me dis, mais il faut écouter Kangouka là aussi. Pour ton frère. Et c'est comme ça que j'ai dit, bon, je vais écouter Kangouka. Un soir, je n'avais même pas encore téléchargé l'application. Et c'est sur YouTube, j'ai vu une émission. Puis j'étais en train d'écouter. Comme ça. J'écoutais. Il y a un léger sommeil qui m'a pris. J'étais assise au salon. Un coup, je me réveille. Voici, côté droit ou gauche de mon bas-ventre. Des fois, j'étais là, je sentais des douleurs. Mais ce jour-là, après le léger sommeil, je me suis réveillée. Je me réveille avec cette douleur qui est devenue vraiment intense. Et en même temps, il y a une parole de connaissance et que le serviteur a dit, il y a une femme, elle a mal sur le côté gauche, en bas de son ventre, qu'elle mette la main et reçoit sa délivrance. J'ai mis ma main là-bas. Et puis après l'autre côté droit, en bas de mes côtes aussi, des fois je sentais des douleurs là-bas. Quand je mange, que je suis rassasiée comme ça, je suis pas tranquille. Ça me faisait mal sur le côté droit, en bas de mes côtes aussi. Dis, mets la main là-bas, reçoit sa délivrance. Comme ça, j'ai mis ma main de deux côtés. La douleur était tellement intense. J'étais dans le fauteuil, je suis tombée. Je hurlais et la parole continuait. Elle va vomir, elle reçoit sa délivrance, elle va vomir. Et c'est comme ça que, en même temps, j'ai commencé à vomir. En tout cas, ce qui est sorti, des crachats gouillants, je sais pas. Et la douleur était tellement intense, je ne hurlais pas. Elle reçoit sa délivrance. La prière continuait. Plus la prière continuait, la douleur était intense, je me suis roulé par terre. Jusqu'à, et au fur et à mesure que le message passait, la douleur se calmait. Comme ça, après, ça s'est calmé. Je me suis levé. Et depuis ce jour, à chaque fois que j'écoute l'émission, soit les crachats, je baille, je crache, je baille. 3 jours après, j'étais là, et puis j'ai dit à mon mari, je sentais qu'il y a quelque chose qui marchait dans mon ventre. J'ai dit à mon mari, on dirait qu'il y a quelque chose qui marche dans mon ventre. Il dit, après avoir vomi, il dit encore des choses qui marchent. Il dit oui. Et 3 jours après, un dimanche, on est revenu, je voulais faire à manger. J'ai mis la sauce au feu, et au moment où je m'apprêtais à aller continuer ma cuisine, et puis mon ventre a tourné. Là, je suis allé m'asseoir sur le vestibule, dans les toilettes. En tout cas, ce qui est sorti, je ne sais pas. Et je ne sais pas combien de fois je suis parti ce jour-là. De 10h à 17h. Je partais seulement. J'étais devenue faible. Quand mon mari se plaignait, quand on doit aller à l'hôpital, il dit non, laissez. Et c'est comme ça. Ça s'est calmé un peu, je suis allé me coucher. La nuit, ça a commencé encore jusqu'à 5h du matin. Et ça s'est arrêté. Et c'est comme ça que j'ai reçu ma délivrance. Et à chaque fois que j'écoute, toutes les petites douleurs, il y avait une douleur dans mon épaule, dans mon dos, tout a disparu. Aujourd'hui, si je sens un petit mal et que je mets la prière après avoir écouté, tout disparaît. Vraiment, j'ai mis du temps pour rendre ce témoignage que ceux qui doutent de cette émission, je vous dis que quand les gens parlent et puis ils disent qu'il y a Dieu dans Kangouka, il y a Dieu dedans. Donc frères et sœurs, vous tous qui avez des problèmes, n'hésitez pas. Téléchargez l'application. Aujourd'hui, j'ai téléchargé. Je me réveille matin, je mets à 4h du matin, j'écoute. Partout, même au bureau où je mets mon écouteur, puis j'écoute. Je peux plus m'en passer de Kangouka. Moi, je sais
qu'il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kangoka. Frères et sœurs, ne doutez point. Et c'est une grâce que toute son équipe soit bénie, lui-même soit béni, sa famille bénie, que cette émission ne s'arrête jamais et que la main de Dieu l'accompagne partout où il sera. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Bien-aimés, que la paix du Seigneur et l'amour du Dieu le Père soient avec vous. Je suis Tchadien résident à Doba. Je glorifie le nom de l'Éternel Dieu pour les merveilles qu'il a faites dans ma vie à travers l'émission Kangoka. J'ai reçu l'émission Kangoka grâce à un colocataire courant novembre 2021 que je l'avais tout au début mal prise, simplement parce que je doutais de la puissance des prières en ligne. Je l'avais désinstallé par la suite. Une année plus tard, j'ai reçu une forte douleur sans précédent à la jambe droite et surtout pendant les périodes de froid. Plus précisément de novembre à février, cette douleur me torturait jour comme nuit. Je ne trouvais pas une position qui me soulageait. Je me suis rendu à l'hôpital où on m'a passé la radio qui n'avait rien révélé. Les produits contre la douleur prescrits par le médecin ne m'avaient pas aussi soulagé. J'appliquais de même les remèdes traditionnels qui n'ont eux aussi rien donné. C'est en ce moment que j'ai eu l'esprit de réécouter l'émission et je l'ai téléchargée à nouveau. Quelques semaines d'intense écoute, de témoignages et de prières. J'ai commencé par avoir des manifestations qui sont entre autres les bâillements, les larmes qui coulent de façon involontaire pendant les prières, les crachats gluants lors des prières, les crachats compacts et noirs dans le rêve, les bourdonnements de ventre. J'ai aussi rêvé et lors de ce rêve, je suivais l'émission Kangoka où je vomissais pendant ce rêve. Un liquide blanc qui venait comme de l'eau propulsée à l'aide d'un pistolet à eau et qui éclairait au-devant de moi comme un projecteur. Pris par la peur, je déclarais « Au nom du Seigneur, au nom du Seigneur ». Mais le vomissement continuait et la pression augmentait de plus belle. Il a fallu que je réussisse à dire « Au nom du Seigneur Jésus-Christ » pour que le vomissement se soit stoppé net. Le 16 novembre 2023, je suivais les témoignages passés. Une puissance me pénétrait par le sommet de ma tête et a fait le tour de ma tête environ 30 secondes avant de me quitter. Je souffrais également de l'incontinence urinaire à laquelle je me défendais même de boire suffisamment d'eau de peur d'être menacé d'envie intense d'uriner. Je souffrais de douleurs testiculaires. Je souffrais également de picotements aux yeux qui me rendaient insupportable le contact avec la lumière. Mais de tous ces maux, le Seigneur m'a visité. C'est pourquoi je viens témoigner les hauts faits de l'Éternel Dieu. Grâce à l'émission Kangoka, ma guérison a commencé en 2023 et se passe de manière progressive. Je suivais au hasard une prière passée étant couché et le téléphone déposé sur ma jambe où je ressentais la douleur. Je sentais comme un craquement de jambes et le lendemain, la douleur m'a quitté jusqu'aujourd'hui. Je suis aussi guéri de l'incontinence urinaire, de douleurs testiculaires, du picotement aux yeux et des taches sur ma peau. Toujours dans la même année, je suivais tard dans la nuit les témoignages où une femme gabonaise, fervente croyante de l'islam, a décidé de se convertir au christianisme. Son témoignage m'avait touché et j'avais pleuré à chaudes larmes. Récemment, il y avait une semaine environ, après la prière, je suivais au hasard les anciens témoignages. Puis, emporté par le sommeil, je rêvais et dans le rêve, j'exprimais mon regret pour mon éloignement de Dieu et j'avais amèrement pleuré. Étouffé par ma pleure, je m'étais réveillé. Un instant après, j'ai fait un deuxième rêve où je retirais de ma bouche quelque chose en sorte de pâte blanche. Je retirais et lorsque j'ai eu tout retiré, c'est l'huile qui sortait. Je m'étais réveillé tout joyeux. Je demande pardon à mon Dieu
ainsi qu'à toute la famille Kanguka pour avoir témoigné très tardivement. Ce retard a pour raison mon incrédulité. Comme la douleur ne venait que pendant les périodes de froid, je pensais me rassurer qu'elle est définitivement partie. J'avoue que je ne souffre plus de tous ces maux aujourd'hui. Je remercie l'Éternel des armées et le bénis pour son haut fait. Tout ce qu'il fait est merveilleux. Mon âme loue ses hauts faits. Merci Christ. Aux intercesseurs, partenaires de l'émission Kanguka, à tous ceux qui écoutent et témoignent. Grâce à vos témoignages, ma foi a été boostée et j'ai reçu ma guérison. Que le Seigneur Jésus-Christ, qu'il bénisse en particulier toutes vos familles et la famille Kanguka en général. Amen. Ainsi j'ai témoigné. Shalom, bonjour chers frères en Christ sur Kanguka. Je suis une sœur burkinabé habitant au Burkina Faso. J'ai reçu Kanguka il y a de cela 2 ans maintenant. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. En fait, j'avais des hémangiaisons vaginales. Je me grattais jusqu'à ce que ça faisait mal. Ça faisait des petites plaies. Mais je continuais toujours de me gratter. J'ai soigné en vain. Mais un jour, j'écoutais Kanguka, la prière. Lorsque le serviteur a dit, toi qui as des démangeaisons vaginales, mets la main. Quand j'ai posé la main, je n'ai rien senti. Mais je vous dis que ça n'a plus duré. Je me suis même pas rendu compte. Les démangeaisons ont disparu. Sans médicaments. Par la prière. Je rends grâce à Dieu pour ça. J'avais aussi des douleurs sur tout le corps. Il n'y avait pas un seul endroit où je n'avais pas mal. Pour se lever le matin du lit, c'était un problème. Je ne savais que faire. Ça ne passait pas. Mais la prière de Kanguka, le serviteur de Dieu a parlé. Il a dit que toi qui as mal partout, que tu es guéri aujourd'hui. Et c'est ça. Quelques jours après, j'ai eu des manifestations. J'ai cru même que j'étais parasitée. Parce que j'avais des nausées à ne pas en finir. Des gonflements du ventre à ne pas en finir. J'ai fait ça 1 jour, 2 jours. Ça a disparu. Dès que ça a disparu, petit à petit, les douleurs de tout le corps là ont disparu. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Je rends grâce à Dieu qui est passé par son serviteur pour me guérir. Merci Jésus. Merci Yeshua pour tout ce que tu fais dans ma vie, dans ma maison, à travers cette prière. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de Christ et sa famille, pour les vies de toute l'équipe, chacun avec sa famille. Je rends grâce à Dieu pour la vie des intercesseurs. Je rends grâce à Dieu pour la vie de ceux qui soutiennent Kanguka. Que Dieu les soutienne aussi. Tous ceux qui soutiennent cette œuvre-là, que Dieu continue de conduire cette œuvre pour nous aider, pour nous délivrer, pour nous guérir. Shalom. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis une femme burkinabé et je vis au Burkina Faso. Bonsoir chers frères et sœurs. Je suis une sœur burkinabé vivant au Burkina. Je viens rendre gloire à Dieu. Je viens lui dire merci beaucoup car il a combattu pour moi. J'avais promis à Dieu que je viendrais témoigner. Je lui avais promis et aujourd'hui je viens lui dire merci. En 2022, je suis tombée enceinte et cela s'est soldé par une fausse couche. Après cela, j'ai eu beaucoup de mal à tomber enceinte. Alors j'ai commencé à prier avec l'émission Kanguka par rapport à ce sujet. Il faut souligner que j'ai reçu Kanguka à travers les personnes qui
qui parlaient de Kanguka sur Facebook. Quand quelqu'un venait expliquer son problème, il y a d'autres personnes qui disent prie avec Kanguka. Donc depuis lors, j'avais Kanguka. Alors après cette fausse couche, j'ai commencé à prier par rapport à l'enfantement à travers Kanguka. Et au moment où je m'attendais le moins, je suis tombée enceinte. Ce que je vais vous souligner, c'est que l'autre grossesse que j'avais perdue, j'avais très souvent des rêves érotiques dans la nuit. Et après ces rêves-là, un jour j'ai fait ce rêve-là dans la nuit et le matin, quelques jours après, j'ai perdu la grossesse. Alors quand je suis tombée enceinte encore, par la grâce de Dieu, la grossesse avait commencé à vouloir couler. J'ai commencé à prier avec Kanguka, j'ai continué de prier et demander à Dieu de faire grâce. Je priais aussi avec Kanguka et Dieu a fait grâce. Les saignements se sont arrêtés. Maintenant, juste après les saignements, maintenant j'avais très souvent des cauchemars dans la nuit. J'avais des cauchemars dans la nuit, des cauchemars terribles. Comme par exemple me retrouver dans une tombe ou bien en train de manger ou bien j'étais tout le temps poursuivi. Et aussi les rêves érotiques d'un homme qui venait souvent coucher avec moi dans la nuit. Et lorsque je me réveillais, tout en pleurs, je mettais l'émission Kanguka et je priais, je pleurais à Dieu. Je dis Seigneur, fais-moi grâce et je vais témoigner pour la gloire de ton Saint-Nom. Fais-moi grâce Seigneur pour que je témoigne pour la gloire de ton Saint-Nom. J'avais peur, mais je priais, je confiais à Dieu. L'accouchement, j'avais peur. Quelque chose me disait au fond de moi, tu vas mourir. Il y avait des rêves qui me faisaient tellement peur. Je pouvais sursauter au milieu de la nuit avec une grande peur. J'avais tellement peur. Frères et sœurs, c'était vraiment compliqué. Lorsque cela passe, on parle très souvent aisément comme si c'était facile. Et même pour témoigner, c'est difficile. Or, c'est ce que nous prions, nous demandons à Dieu de nous faire grâce. Donc, à chaque fois que j'avais ces genres de rêves, je me levais en même temps et je priais. Je continuais de prier, je demande à Dieu, fais-moi grâce. Quand le pasteur dit, je détruis l'esprit de fausse couche, je dis, Amen, je reçois. Je détruis l'esprit de mort précoce, je dis, Amen, je reçois. Je priais ainsi. Et Dieu était avec moi. Jésus m'a fait grâce. Jésus a combattu pour moi. Jésus a dit, malgré tous ces attaques, malgré cette terreur, il a décidé que j'allais accoucher en paix, sans lame, sans ciseaux, sans difficulté et sans complications. Comme je l'ai promis, Seigneur, je veux te dire merci beaucoup. Merci d'avoir été là et d'être toujours là. Merci, Seigneur, de m'avoir délivré, de m'avoir donné d'accoucher en paix. Merci de m'avoir assisté. Merci pour la santé. Mon bébé et moi, nous allons bien. Je lui dis vraiment merci. Alors, j'aimerais exhorter toutes les femmes qui sont à la recherche d'enfants de persévérer dans la prière, de faire confiance en Dieu, de faire confiance en Jésus et ceux qui sont persécutés, de remettre le combat dans les mains de l'Éternel. Car en lui, rien n'est impossible. Et ce qu'il décide, c'est ce qui est. Et quand il donne son verdict, rien ne peut arrêter cela. Jésus, merci. Père, que toute la gloire te revienne. Merci beaucoup au pasteur, à ses collaborateurs. Merci, eux qui ne se fatiguent pas de prier, d'intercéder pour nous et de porter nos fardeaux. Je dis merci, merci à vous. Que Dieu vous bénisse, pasteur, que Dieu bénisse votre famille, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous remplisse davantage. Shalom, j'ai témoigné. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.